Jean-Sébastien Bellet, Trust Team, notre traditionnel rendez-vous de la satisfaction. On a déjà parlé des banques, je voulais qu'on parle des assureurs. Ils sont inquiets, les assureurs, parce qu'ils se rendent compte que avant ils connaissaient bien leurs clients et maintenant Google les connaît mieux qu'eux. Oui, ils ont vraiment de quoi s'inquiéter, les assureurs, parce qu'ils ont toujours considéré le client comme une vache à lait, et donc ils ont maintenu une opacité extrêmement importante dans la tarification, alors même que la vague numérique qu'on connaît actuellement, elle supprime et les intermédiaires et elle impose de la transparence. Donc les assureurs vont devoir faire face à la montée en puissance de concurrents comme Google, qui ont des informations en quantité très importante. Ce qu'on aime bien dire, c'est que souvent Google sait avant le mari que la femme est enceinte, Et oui, parce et qu'il oui. cherche des informations, et Google investit dans la santé de façon très importante. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars investis chaque année, et l'objectif est bien de se positionner en amont pour pouvoir avoir des informations sur la santé des gens et leur proposer des contrats d'assurance sur mesure, parce que finalement, peut-être que la mutualisation, le système d'assurance actuel a vécu et qu'on doit aller vers une assurance sur mesure avec des tarifications différentes pour chaque personne. Aïe, Jean-Sébastien, est-ce que vous me dites alors ce que vous m'aviez dit un jour sur BNP? C'est-à-dire que grosso modo, si j'ai une cinquantaine d'euros à perdre, j'investis sur BNP, on fait la même chose sur AXA? Ah bah si vous avez 100 euros à perdre, vous mettez 50 sur BNP, 50 sur AXA et vous êtes tranquille. Super. Si vous avez 100 euros à gagner, vous investissez évidemment dans les fonds satisfaction client pour peu que vous en trouviez. Évidemment, il y a Trust Team Rock, mais pourquoi? Parce que la seule chose, le seul moyen pour les assureurs de résister, c'est de concentrer toute leur attention sur le client, d'essayer de fidéliser ce client, parce qu'ils ont un savoir-faire en matière de réassurance derrière, c'est un vrai métier, mais ils risquent de perdre, si vous voulez, cette marge de distributeur. Et donc, pour ne pas perdre cette marge de distributeur, il faut qu'ils tissent des liens très étroits avec les clients. Alors, il y a des compagnies qui le font, dans nos enquêtes de satisfaction client. Et oui, mais ce sont les mutuelles. Satisfaction très élevée sur les mutuelles. Et voilà, et voilà. Exactement. Donc, aux États-Unis, la mutuelle des anciens combattants qui se développe, qui aujourd'hui n'a d'anciens combattants que le nom, qui développe des services bancaires aussi avec beaucoup de succès. Et puis en France, on a la Maïf qui a des taux de satisfaction les plus élevés, et les assureurs traditionnels, comme AXA notamment, ont des taux de satisfaction qui sont relativement bas, même s'il faut le reconnaître, ils ont fait de gros efforts ces dernières années pour essayer de se rapprocher du client, mais comme ce sont des vieux modèles avec des structures très lourdes, la route sera très longue et très coûteuse pour les actionnaires. Et ça veut dire que c'est compliqué quand même, parce qu'Henri de Castres disait hier que même faire une révolution numérique dans une maison qui a autant de salariés sur un modèle qui marche aujourd'hui, c'est une révolution copernicienne et il faut la faire, quoi. Oui, mais il faut déjà que le management ait fait sa révolution copernicienne, et il faut déjà que le management soit persuadé que la route à suivre est celle-là. Ensuite, l'imposer au reste des salariés, ça n'est qu'une histoire de management, et c'est tout à fait possible. La preuve en est, BBVA par exemple, qui vient de nommer directeur général de la banque, l'ancien responsable de la branche numérique. Waouh, quand même. Et ils le disent chez BBVA, ils disent c'est simple, dans 5 ans, nous estimons, nous, BBVA, que les banques seront des plateformes Internet. Et donc, du coup, ils mettent les moyens et ils investissent des centaines de millions, et ils mettent comme patron le responsable du numérique. Donc, si vous voulez, Henri de Castres a peut-être un ordinateur dans son bureau, mais c'est même pas sûr. Donc, ils essayent, qu'ils mettent le patron du numérique à la tête d'AXA, et puis on verra. Dis donc, c'est pas bon pour les vieux, ça vous inquiète pas, Jean-Sébastien? Bon, ben moi, vous savez, je pourrais être votre fils, donc c'est pas gênant, mais pour vous, je suis plus inquiet. Vous êtes sympa, vous savez bien que moi je suis dans le numérique quand même. Donc des assureurs, vous n'en avez pas en portefeuille? Non, on n'a pas d'assureur parce que c'est soit les mutuelles, soit les nouveaux acteurs qui vont s'imposer au fur et à mesure des années. De même que pour les banques, nous avons vraiment des groupes bancaires complètement atypiques qui ont mis le client au cœur de leur organisation. Nous lançons une nouvelle vague d'enquête avec Ipsos cette année, notamment sur le secteur bancaire en Europe et le secteur de l'assurance. Et nous verrons si des modifications interviennent suite à ces enquêtes et si on observe une amélioration. Mais les différentes enquêtes qu'on a pu avoir jusque-là ne nous montrent pas de changement drastique au niveau des banques et des assurances, du lien qui les unit avec leurs clients. Ok, bien Jean-Sébastien, vous nous gardez vos scoops et votre humour. À la semaine prochaine.